Hello, je viens donc ouvrir un nouveau vlog aujourd'hui. On est lundi, c'est bien une première fois que j'ouvre un vlog un lundi, en début de semaine. J'espère pouvoir quand même bien vous parler cette semaine. Je sais que j'ai des réceptions à avoir, dont une là que je viens de recevoir aujourd'hui. Donc je clôturais le dernier vlog sur mon avis de ma dernière lecture sur Les Désenchantés de Marie Vareille, que j'ai adoré, que c'est vraiment mon coup de cœur 2023 pour l'instant. J'ai encore maintenant là, ça fait quoi, 4 jours que je l'ai lu, j'adore vraiment, je peux que vous le conseiller. J'ai donc commencé une nouvelle lecture qui est un peu dans le même thème. J'ai donc commencé le dernier, donc Virginie Grimaldi, Une belle vie, qui est sorti donc là il y a quelques mois, si je me trompe pas, en avril ou en mai. Et donc je suis donc à la moitié, même bien plus que la moitié. Comme d'habitude, hein, Virginie Grimaldi, ça se dévore. Hein. Moi, ça fait partie de mes auteurs préférés avec Serena Giuliano et Marie Vareille. En tout cas. Très bonne lecture, ça se passe dans le Pays Basque, donc pour ça les planches, donc je trouve ça hyper sympa en fait, c'est vraiment dans le thème été avec Marie Vareille et ça j'enchaîne vraiment sur le thème vraiment summer, donc c'est super. Donc voilà, et donc on est donc dans le Pays Basque, on suit donc deux sœurs, Emma et Agathe Delorme, qui viennent de perdre donc leur grand-mère, et donc elles décident de passer une semaine dans la maison de leur grand-mère, et en fait elles vont remémorer des choses qui se sont passées dans leur enfance, et on comprend en fait pourquoi ces femmes-là ont besoin aussi de se retrouver, parce que ça fait assez longtemps qu'ils se sont perdus de vue, et on comprend en fait tout ça, et c'est vraiment un très très beau roman. Pour l'instant je le dévore comme d'habitude, de toute façon ces romans-là se dévorent. Donc voilà, pour l'instant j'adore, je suis totalement absorbée par ma lecture, même si bon j'ai un peu du mal à lire, je suis un peu fatiguée en ce moment, ça doit se barrer à ma tête, mais voilà, donc je vais essayer de lire ce soir, même si je vais me coucher très très tôt. Vivement les vacances. Bon, c'est pour bientôt, donc ça va, je vais pas me plaindre. Donc voilà pour ma lecture en cours. Concernant lecture audio, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Je suis toujours sur le MC Beaton, les chroniques de Bond Street, mais je suis à la fin du tome 1. En fait il y a 2 tomes dedans, et je suis à la fin du tome 1, donc je suis à la moitié du roman. J'avoue, je savoure parce que ça ressemble énormément aux chroniques des Bridgerton, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de choses un peu cocasses, un peu avec de l'humour, avec de l'amour. Bon, c'est pas aussi... des scènes un peu... des scènes sexuelles comme dans Chronique de Bridgerton, mais c'est assez sympa à lire. Ça change du MC Beaton que je connais, donc avec Agatha Raisin ou Hamish Macbeth. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup. Je me laisse bercer par cette lecture audio. Je suis à la page 155. Donc je vais avancer, je pense, tranquillement cette semaine sur cette lecture audio. Donc voilà pour mes lectures en cours. J'ai donc ce week-end été donc en librairie. En fait je me disais, je suis allée comme ça et j'avais pas vraiment besoin de livres, et je suis tombée sur en fait un rayon, surtout un auteur que ça fait longtemps que j'en parle, que je veux découvrir cet auteur-là. Et je me suis dit pourquoi pas prendre son tome qui vient de sortir en poche. Donc je parle du Stephen King après, qui est sorti en poche là récemment. Il est sorti je crois l'année dernière, ce livre-là en brochet. Son dernier livre c'est Contes de fées, qui a l'air aussi pas mal, qui a l'air aussi de me plaire. Celui-ci j'en ai pas entendu que du bon, mais je vais faire mon propre avis parce que c'est vraiment la première fois que je vais lire du Stephen King. J'ai très très envie de découvrir Stephen King. Moi il faut savoir que j'ai regardé les films de Stephen King, que j'ai beaucoup aimé, comme La Nuit verte, qui est un de mes films préférés. Donc je me dis pourquoi pas. J'ai aussi regardé ça et quoi d'autre, et Shining bien sûr, qui est vraiment je pense le b.a.-ba de Stephen King. Mais en tout cas ouais, je sais pas si vous connaissez celui-ci. Dites-moi si vous avez déjà lu du Stephen King. Moi je suis super intéressée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais en tout cas ça me tente beaucoup. Je vais lire le résumé. Il y a toujours un après maintenant, je le sais.
Jamie n'est pas un enfant comme les autres, il a le pouvoir de parler avec les morts. Mais si ce don extraordinaire n'a pas de prix, il peut lui coûter cher. C'est ce que Jamie va découvrir lorsqu'une inspectrice de la police de New York lui demande son aide pour traquer un tueur qui menace de frapper, depuis sa tombe. Obsédant et émouvant, ce nouveau roman de Stephen King nous parle d'innocence perdue et des combats qu'il faut mener pour résister au mal. Ça a l'air vraiment super. Ça a l'air vraiment super. Non mais vraiment, je suis beaucoup attirée par ça. Ah oui, il y a aussi 22-11-63, je crois que c'est sur la mort de Kennedy. J'ai vu un peu la série qui m'avait paru un peu ouais. Mais en fait, ça me plairait bien de lire le livre, je vais voir. Voilà, c'est un petit roman en soi. Hein. Bon, il fait même pas 400 pages. Donc voilà pour mon achat de ce week-end. Et j'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres un roman qu'on m'a proposé en fait de recevoir. Enfin, on m'a proposé en fait, c'est la rentrée littéraire du Cherche Midi. Donc c'est Benoît qui m'a proposé en fait du Cherche Midi, qui m'a proposé de recevoir un des titres qu'il proposait. Donc ils ont proposé 1, 2, 3, 4. 4. Ils ont proposé 4. Et moi j'ai demandé celui-ci qui s'appelle Du même sang de Dennen Milner, et c'est celui qui me tentait le plus. Et quand j'ai vu ça dans ma boîte aux lettres, je me suis dit je pensais pas que c'était aussi gros. La nana qui regarde pas trop les pages, ça fait 600 pages. Bon, il faut que je le casse. Il faut que je le casse, en tout cas avant la rentrée littéraire. Il sort exactement le 24 août, donc il faudrait quand même que je le lise avant mes vacances, parce que je pars le 2, je reviens le 22. Bon, il faudrait que je le case avant. À voir. Peut-être après Virginie Grimaldi, je vais peut-être me lire celui-ci. Donc, je vais vous lire le résumé. 3 destins de femmes intimement liés, 3 portraits poignants au cœur d'une Amérique raciste, un seul sang. Au milieu des années 1960, Grace, jeune fille noire exilée du Sud, ségrégationniste vers un New York en pleine lutte pour les droits civiques, tombe enceinte en même temps qu'elle découvre l'amour. On ne lui permet pas de garder l'enfant. C'est Dolores, une femme traumatisée dans sa chair et dans son âme, qui va adopter et élever sa fille, Ray, en tentant de la préserver du poids de ses souvenirs. Mais à l'heure de devenir mère à son tour, Ray devra affronter cet héritage et faire la paix avec sa famille adoptive, aussi bien qu'avec l'inconnu qui l'a mise au monde. À travers cette saga vibrante qui, dans une même aspiration à la liberté, fédère 3 femmes aux prises avec leur histoire personnelle et la société américaine. Dennen Milner explore avec une infinie justesse et un remarquable sens du détail les 1000 détours de l'amour parental et filial, de la transmission, de la quête des origines et des absences qui nous hantent. Du Sud ségrégué des années 60, implacable et cruel, au New York du XXIe siècle, au rapport plus insidieux, femmes et hommes, forts ou vaincus, violents, lâches, tendres, perdus ou retrouvés, s'animent pour composer un roman intime, conté avec un souffle épique. C'est vraiment, ça a l'air top. Et ils disent que ça a été classé dans les meilleures ventes de New York Times quand même. Et ça, c'est son premier roman publié en France. Donc voilà, ça a l'air top. Ça me fait penser un peu à Pachinko. Enfin, pas le thème, mais une saga familiale, plusieurs femmes qu'on suit à travers le temps. Ça me fait vraiment penser à Pachinko. Et donc, comme Pachinko, c'est un de mes coups de cœur livresques, je me dis que ça pourrait me plaire. Enfin, si je l'ai demandé, c'est qu'il me plaît. Hein. Mais voilà. La couverture, elle est assez bizarre. Elle est, je sais pas comment dire, elle est assez carton, papier carton. C'est marrant. C'est la première fois qu'ils m'envoient un livre comme ça depuis chez Cherche Midi. D'habitude, c'est un peu plus. Donc j'ai un peu peur de l'abîmer dans mon sac. Bon, je pense que ça va être ma prochaine lecture. En plus, je voulais vraiment lire un roman historique. Donc ça, c'est totalement ça. Hein. Mais en tout cas, tout ce qui est saga familiale avec les femmes, moi, suivre plusieurs femmes sur plusieurs générations, j'adore. Ouais. Je pense que je vais me le lire très bientôt. Peut-être après Virginie Grimaldi. Et avec, j'ai vu, il y avait une lettre que l'auteur a écrite pour les lecteurs. Je vais le lire après, je pense. Donc voilà.
Ah, et aussi, je voulais vous dire, comme je vais partir bientôt en voyage, j'ai aussi un livre de chevet. Ça, hein. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup beaucoup les guides de voyage, donc surtout les Lonely Planet que je trouve ça top. Et j'aime bien en fait mettre mes petits marque-pages et faire un peu voilà ce que je vais faire dans mes vacances. Donc j'en ai un parce que je vais à Londres. Et j'ai aussi à Turin. Donc j'ai les plus petits celui-là, parce que j'ai pas trouvé plus gros. Turin, ça a été un peu compliqué de trouver un guide parce que c'est pas vraiment une ville. Si, c'est une ville touristique, mais c'est pas vraiment une ville très attractive. Alors que bon, quand même pas mal de choses à voir. Hein. Voilà. J'aime bien le Nip Planet, je sais pas si vous. Mais en tout cas, voilà, ça aussi, c'est mes lectures de chevet en ce moment. Je suis en train de tout regarder ce qu'on peut faire. Voilà, donc je vous retrouve donc tout à l'heure. Enfin, plus tard. Je vous retrouve plus tard. Je pense recevoir d'autres réceptions cette semaine. Donc voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. On est donc mercredi. Je viens donc pour vous parler de ma lecture terminée et d'une réception que j'ai eue aujourd'hui. Donc voilà, donc pour ma lecture terminée, j'ai donc terminé le dernier Serena Giuliano. Une belle vie. Comment vous dire que j'ai encore pleuré. En fait, j'étais très très mitigée au début, très très mitigée et au fur et à mesure de la lecture, j'ai adoré les personnages d'Emma et de Agathe, deux sœurs en fait, qui décident donc de revenir chez leur grand-mère et de passer une semaine ensemble avant que la maison soit vendue. Et vraiment, il y a un chapitre où je me suis totalement reconnue dans ça. Et la fin, bref, j'ai pas envie de spoiler, mais j'en ai encore les larmes aux yeux tellement c'était vraiment magnifique. Vraiment, encore une fois, je pense que j'y repenserai encore longtemps à ce roman. De ces personnages-là qui sont très attendrissants et vraiment, j'ai adoré. Vraiment, le début a été très mitigé et la fin, une grosse claque. Une grosse claque et voilà donc voilà vraiment si vous hésitiez mais lisez-le lisez-le vraiment à la fin je pense que je vais pas réussir à m'en remettre vraiment très très beau roman, je vous le conseille à 1000%. Voilà, je dirais pas un coup de cœur parce que comme c'était un peu voilà, j'ai commencé bas et vraiment je suis arrivée haut, c'est pas un coup de cœur mais c'est un très 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 bonne lecture. Voilà, comme je disais, un coup de cœur, c'est ce que j'ai eu donc la dernière vidéo avec les Désenchantés de Marie Vareille où là j'étais toujours haut dans l'émotion. Là c'est monté crescendo, mais vraiment j'ai adoré, hein, comme d'habitude. Hein. Virginie Grimaldi reste vraiment une de mes auteurs préférées et je vous conseille à 1000% cet auteur. Donc voilà pour ma lecture terminée. J'ai donc reçu aujourd'hui les 2 premiers livres pour le prix du meilleur polar des éditions Point. Donc le premier c'est Infine Mondi de André Serrano et King Zeno de Nathaniel Rich. Donc je savais que j'allais les recevoir. J'ai lu les résumés. Je pense commencer là tout de suite, là aujourd'hui. Infine Mundi de Andrés Serrano. Je vais vous lire le résumé. Juillet 1962. Après que des milliers de Français quittent l'Algérie, 3 gamins d'un quartier pauvre d'Oran sont pris pour cible par un tueur. À Bel-Elm, inspecteur tenace et humaniste renonce à embarquer, bien décidé à arrêter l'assassin. Dans cette atmosphère électrique entre partisans de l'OAS et ceux du FLN, se déploie un polar intense, documenté et jamais manichéen, où on découvre à hauteur d'enfant l'histoire du grand massacre d'Oran. Féroce, c'est un bon mot pour résumer ce roman noir. C'est Libération qui l'a dit. Et il a eu le prix Historia 2022 du polar historique, donc quand même. Ouais, donc je vais commencer ça. Moi, je connais pas du tout. Donc ça, c'est sur la guerre d'Algérie. J'ai pas beaucoup lu de romans qui abordent cette guerre, bien sûr, parce que c'est une guerre un peu taboue dans les écrits français.
surtout français. Assez intriguée par cette lecture, donc je vais commencer ça là ce soir. Bon petit polar après deux lectures un peu doudou avec du Marie Vareille et Virginie Grimaldi, ça peut que faire du bien, on va dire ça. Donc voilà, je vais commencer donc celui-ci. Et donc le deuxième, King Zeno de Nathaniel Rich. 1918, une nouvelle ère prospère s'annonce à la Nouvelle-Orléans. C'est la naissance du jazz et la construction de l'industriel canal. Mais les meurtres commis par l'homme à la hache viennent bouleverser la vie des habitants. Un détective ancien vétéran traumatisé par les combats, un cornettiste de génie aux activités douteuses et une matrone de la mafia italienne. Leur quête les mènera jusqu'aux portes de la folie. À la Nouvelle-Orléans, ville bâtie sur des marais, rien ne reste enfoui bien longtemps. Le style est fin comme de la dentelle et les dialogues vertigineux de véracité, un bijou. C'est elle qui l'a dit. Voilà. Donc voilà, c'est donc les deux romans que j'ai reçus pour point. Ouais, donc je vais commencer par celui-là, là ce soir. Ça fait quand même, 350 pages. Ouais, et lui, quasiment 500. Donc voilà, c'est quand même des gros pavés, hein. Je pensais pas que c'était des livres aussi gros. Donc voilà, donc je vais me mettre à lire. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Niveau lecture audio, je n'ai même pas commencé à réécouter le roman. Super, donc voilà. Donc je vous laisse là, je vous retrouve. Hello, on est donc mercredi aujourd'hui et je suis donc enfin en vacances depuis hier soir, donc je vous dis pas comment ça fait trop du bien. Donc j'aurai un peu plus de temps pour lire, pour aussi faire mes chroniques parce que je suis super en retard sur mes chroniques, mais aussi voilà, pouvoir réorganiser ma bibliothèque aussi, j'aimerais bien la réorganiser. Faire le ménage aussi parce que bon, ma bibliothèque elle est pas top donc voilà, donc je pense m'occuper aujourd'hui de ça, de ma beauté de tous mes livres, donc voilà. J'ai donc niveau lecture, j'ai donc terminé lundi. J'ai terminé donc le premier livre pour le prix du meilleur polar donc, qui s'appelle donc Infine Mundi de Andrés Serrano. Je l'ai donc terminé lundi. C'était un bon roman, un très bon roman, un très bon polar, un thriller, donc un polar plutôt on va dire. Oui, c'est un polar qui se passe donc pendant la guerre d'Algérie, donc c'est à la fin de la guerre d'Algérie. En fait, c'est donc les accords d'Évian ont été signés, les Français doivent donc partir, les pieds noirs doivent donc partir, et donc ça se passe à Oran. Et si j'ai bien compris, ça se passe donc pendant le massacre d'Oran, ça veut dire vraiment à la toute fin de la guerre d'Algérie. Il y a eu beaucoup de massacres, il y a eu un massacre perpétué hein, donc à Oran. Et donc ça se passe donc dans cette ambiance lourde, ambiance de peur de ce qui va arriver après aux gens en fait qui sont nés en Algérie mais qui sont pas qui sont algériens, français, mais que voilà la terre devient que algérienne, donc voilà c'est aussi qu'est-ce qui va arriver de ces gens-là. Et en fait donc on est donc à la période où tout le monde essaye de partir et pendant cette période-là en fait il y a un meurtre qui est perpétué qui est commis pardon contre un enfant. On retrouve en fait un enfant mort, son cou est sectionné, il meurt d'un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc il y a un enquêteur qui s'appelle donc Abel Helm qui va donc enquêter sur ça. Et donc c'est un peu aussi un policier un peu torturé parce que c'est aussi pareil, c'est sa terre c'est l'Algérie et elle devient donc elle n'est plus française donc il faut aussi quitter, donc il y a un peu une ambiance assez particulière, c'est de l'insécurité aussi et donc il va essayer de résoudre ce meurtre là mais en fait il va y avoir d'autres meurtres qui vont perpétuer contre d'autres enfants et donc il va enquêter sur ça et on va aussi on arrive aussi donc ces enfants là ils ont 10 ans donc on va aussi rentrer dans leur vie, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, on va rentrer dans leur vie intime et c'est assez déroutant ce côté là.
Les scènes, il y a des scènes de massacre qui sont très 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 bien dites. J'en avais le mal au cœur. Je le lisais en fait, ce livre-là, je le lisais pendant dans le train. Il y a une scène, j'ai eu très très mal au cœur. Et vraiment, c'est hyper bien décrit. Moi, j'étais à fond en fait dessus. La fin est un peu trop enfantine pour moi. Je pensais que ça allait être un peu mieux. Cette fin-là, en fait, donc à la fin, en fait, on est un peu dans un huis clos, on est dans un bateau, donc voilà, on sait qu'il y a le meurtrier, on sait qu'il va peut-être arriver, voilà. Et ça, j'ai pas trouvé ça, j'ai trouvé ça bizarre en fait, parce que j'ai trouvé le roman très bien construit, et cette fin-là, moi, elle m'a un peu je sais pas, j'ai été un peu déçue, mais l'histoire en elle-même, le livre se lit très 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 bien, je l'ai lu en 3 jours. Oui, je l'ai dévoré, hein. Et voilà, donc très bon roman pour l'instant. J'ai donc le deuxième que j'ai reçu qui s'appelle King Zeno, qu'il faut que je lise, mais là pour l'instant je ne vais pas pouvoir le lire parce que donc je lis déjà donc une lecture, mais après je pars en vacances et en vacances je préférais me prendre des lectures un peu plus doudou et un peu plus petites, voilà, moins comme ça. Donc voilà pour mon avis sur le premier roman pour le prix du meilleur polar, point. Bien sûr, il est tout sale, j'ai mis du guacamole dessus, super, la fille. Donc voilà pour ma lecture terminée. Je suis donc en ce moment en train de lire le tome 5 donc des enquêtes d'Anna Swensen, Meurtre et Cupcake au caramel, que je lis toujours que j'ai toujours avec ma copine Emeline, de ma copine du book club Emeline. Pour l'instant j'aime bien, ça se dévore comme d'habitude, hein. Je l'ai commencé hier, j'ai quand même lu 100 pages, plus de 100 pages. Donc si tout va bien, je pourrais presque le terminer vendredi. Donc voilà pour ma lecture en cours. Je vais pas vous lire le résumé comme d'habitude, c'est un tome 5. Donc tome 5, ça veut dire que ceux qui n'ont pas lu les tomes précédents, ça peut un peu leur spoiler. Mais voilà, on retrouve toujours Anna Swensen qui va en fait résoudre le meurtre du shérif. Et donc ça a l'air hyper intéressant. En tout cas, j'aime beaucoup pour l'instant ma lecture. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, c'est déjà pas mal. Je pense donc que je vais pouvoir un peu plus vous filmer. Par exemple, demain, je fais une exposition assez particulière. Donc, que je voulais vous montrer parce que je pense que ça peut aussi intéresser. Comme, bon voilà, je fais beaucoup de musées et tout. Et surtout, je suis en train aussi de chercher ma lecture que je vais prendre pour Londres. Parce que je pars donc à Londres la première semaine de vacances. Et j'aimerais bien trouver une lecture assez londonienne, assez peut-être l'ère victorienne, je sais pas encore. Et dans ma bibliothèque, hein, bien sûr, je n'achète rien, je ne prends tout dans ma bibliothèque, je veux vraiment épurer cette bibliothèque. Donc je suis un peu en train de chercher ce que je peux lire. Pour l'Italie, parce que je peux aussi après en Italie, pour l'Italie j'ai trouvé, j'ai 2 romans que je veux absolument lire, des romans d'auteurs italiens que je veux absolument lire, donc ça il n'y a pas de souci pour l'Italie, mais pour l'Angleterre, j'hésite encore, je voudrais bien genre peut-être lire du Anne Perry, parce que je n'ai jamais lu du Anne Perry et ça se passe à Londres. J'ai Anne Perry et qu'est-ce que j'avais dit? Oui, peut-être pourquoi pas faire continuer peut-être la saga Lizzie Martin, parce que ça se passe aussi à Londres. Mais bon, ça ferait en fait ça ferait Cozy Mystery sur Cozy Mystery, c'est pour ça que, et Anne Perry aussi, ça ferait donc beaucoup de Cozy Mystery. Je m'étais dit Agatha Christie, mais Agatha Christie aussi ça fait policier, mais bon voilà, c'est aussi le genre que j'aime, hein. Moi au départ je m'étais dit pourquoi pas plutôt d'historique, mais j'ai pas beaucoup d'historique en fait en histoire l'Angleterre. Ouais, donc je ne sais pas encore. J'hésite encore un peu là à ce que je vais me prendre, mais en tout cas ouais, je suis trop contente de pouvoir aussi un peu mettre ma lecture sur ce thème-là. Donc voilà, donc je vous laisse là et je vous reprends donc tout à l'heure.
Hello, on est aujourd'hui samedi. Je viens clôturer ce vlog parce que en fait je pars bientôt en vacances et je me dis que j'ai envie de vous faire quand même un vlog un peu vacances. Donc ouais, donc je viens clôturer ce vlog, mais j'ai quand même pas mal de choses à vous dire, des choses donc qui parlent de livres, hein, mais aussi autre chose parce que bon, un vlog c'est aussi bon, c'est très orienté quand même livre, mais j'aime bien aussi vous parler des choses aussi qui peuvent aussi peut-être vous intéresser niveau culture, niveau voilà passion, d'autres passions. Je pense que c'est aussi pas mal de vous en parler. Donc déjà je vais me concentrer peut-être sur l'exposition. Donc vous avez vu donc les images d'avant. Je suis donc allée voir l'exposition Titanic à Porte de Versailles, donc sur Paris. Donc c'est une exposition qui retrace l'histoire du Titanic, de sa construction au naufrage. Ce n'est pas du tout en rapport avec le film. Donc si vous pensez voir des choses du film, il y a des choses qui peuvent vous rappeler le film, mais c'est vraiment très historique en fait, très très historique, et c'est ça qui m'a plu dans cette exposition. Donc on arrive dans l'exposition, on nous passe donc un billet. Donc un billet comme ça. Alors ce qui paraît, c'était des billets comme ça qu'on distribuait donc aux personnes qui étaient dans le Titanic. Et nous avons donc un nom, un prénom d'une vraie personne qui a été donc sur le Titanic, où elle va, elle est accompagnée de qui, et quelle classe, et les raisons et fait concernant le passager. Voilà. Donc moi j'étais Mrs. William Storm, Elna Matilda Person. Donc elle avait 29 ans, elle était accompagnée de sa fille Salma de 2 ans et de Ernest Ulrich Person qui est son frère. Elle est donc en 3e classe. Donc la raison de ce voyage, c'est de retour d'une visite à des parents à la ferme d'Ulita en Suède. Fait concernant le passager, quelques jours avant qu'Elna ne quitte la Suède, sa fille Selma s'était grièvement brûlé la main. Ils furent donc contraints d'annuler leur voyage, initialement prévu de réserver une traversée sur le Titanic. Pendant son séjour à bord, Selma a dû se rendre tous les jours chez le médecin du navire. Donc voilà, donc on nous passe donc un ticket, on a donc plusieurs salles. Donc on a une première salle sur la construction, une première salle sur comment était à l'intérieur du Titanic. Donc il y avait, donc on voit le grand escalier comme on peut voir aussi dans le film. On a aussi on peut voir aussi où ils mangeaient, et surtout on a aussi des objets qui ont appartenu au Titanic. En fait c'est des objets que lors des expéditions, donc ça a commencé en 1985, ils ont donc pu plonger grâce à des sous-marins hyper voilà, vraiment spécialisés dans ça. Donc ils ont donc pu on va dire prendre je suis désolée, c'est le matin, c'est compliqué. Ils ont pu en fait exposer des objets appartenus donc au Titanic. Donc on a pas mal d'objets, des assiettes par exemple, c'est assez impressionnant parce que les assiettes sont même pas cassées. On a vu quoi, des assiettes, on a vu des effets personnels, des lunettes, voilà, des choses qui ont appartenu. Donc il y a aussi ils nous montrent aussi la première, deuxième, troisième classe. Première classe un peu plus de choses parce que c'est vraiment des personnes très importantes. Il y avait quand même la famille Guggenheim qui était quand même à l'intérieur du bateau. Voilà, il y avait quand même des familles très importantes qui étaient dans ce bateau-là. Il faut savoir que lorsque le Titanic a échoué, il y avait beaucoup de gens de la noblesse anglaise qui étaient à l'intérieur, et en fait il y a eu beaucoup de jeunes qui sont décédés dans ce Titanic, et en fait il y a eu on va dire une pénurie entre guillemets de noblesse, de jeunes noblesse et d'hommes, et ça a été assez compliqué. Je crois que je m'en rappelle, j'avais lu certaines choses, c'était assez compliqué pour la noblesse anglaise en fait de faire marier leur fille parce que il y a eu
une pénurie, on va dire entre guillemets, d'hommes à cause de ce naufrage. Et en plus, après, il y a eu la Première Guerre mondiale, donc c'est tombé. Mais en tout cas, voilà, donc il y a vraiment une déambulation dans ça. Après, il y a le naufrage qui est assez impressionnant. On arrive dans un genre de salle de machine toute rouge, il nous explique ce qui se passe. Et après, paf, on arrive dans le naufrage, et on peut toucher même de la glace, en fait. Donc, dans les vidéos, on peut même toucher, en fait, un iceberg pour voir combien, en fait, a été l'eau. Et en fait, il nous explique que les gens ne sont pas morts du naufrage, ils sont morts, en fait, de noyade, tout simplement. Ils sont morts noyés. Ils sont pas morts... non, excusez-moi, c'est le contraire. Ils ne sont pas morts noyés, en fait. Ils sont morts de froid, tout simplement, dans la mer. Mais c'est ce qu'on peut voir aussi dans le film. Donc, en soi, le film, l'histoire d'amour est un peu... est très fictif, même hyper fictive. Mais on va dire l'histoire en elle-même du Titanic est quand même bien racontée. Ça, c'est vrai. Donc, voilà. Après, j'ai aussi quelques critiques à faire. C'est un truc un peu qui m'a un peu dérangée. En fait, il y a la dernière salle où on peut voir en fait des effets personnels on sait à qui ont appartenu ces effets personnels. Donc on a l'explication de la personne, puis les effets personnels, et enfin on a un grand mur avec tous les noms des personnes. Et tout le monde était en train de chercher le nom de son ticket pour voir si la personne était décédée. Je vous avoue, ça m'a un peu choquée. Parce que je trouvais ça un peu morbide. Et moi, je sais pas, ça me choque. En fait, ces personnes-là, ils sont morts noyés. Ils ont été, mais voilà, ils ont pas, comment dire, ils sont été très... je sais pas, moi, ça me dérange un peu. Ok, c'était il y a plus de 100 ans, mais quand même, quoi. Moi, je trouve que... Je sais pas, il y avait quelques trucs qui m'ont dérangé, un peu morbide. Bon, c'est un peu aussi une exposition un peu tire-sous, on va dire. Tu peux prendre des photos dans l'escalier, c'est quand même 10 € la photo. Tu peux prendre la photo comme si t'étais sur le pont du Titanic. Ça fait un peu quand même un peu tire-sous. Et arrivé à la boutique, là, tu vois tout, tu fais ouais, ok. La boutique, c'est que des choses Titanic. C'est un peu bizarre aussi, cette boutique-là. Il y a même pas de livre sur le Titanic en lui-même, alors qu'il y a eu plein d'écrits sur le Titanic, même des écrits fictifs, même des romans, il n'y a rien du tout. Alors ça, j'étais hyper déçue parce que je m'étais dit, ouais, pourquoi pas me prendre un livre sur le Titanic, rien du tout. Je suis bon, bah, ok, tant pis, hein. Et voilà, c'est que en fait des peluches Titanic, de la vaisselle Titanic, je trouvais ça un peu... Voilà, moi j'ai pas trop apprécié ce moment-là. Il y a eu aussi une salle où en fait ils expliquent les expéditions, ça c'était super intéressant. Donc ça a commencé en 1985 et depuis il y a eu pas mal d'expéditions, notamment la dernière expédition où les personnes sont mortes dans le sous-marin. C'est pas vraiment une expédition, c'était plutôt un truc touristique. Il y avait donc un Français qui était dedans et en fait ça appartient à ce Français-là en fait. Il y a certains objets qui appartiennent à ce Français-là. Et il y a même un hommage à lui à la fin dans la dernière salle. Mais en tout cas, voilà, c'est une très bonne exposition, mais voilà, il y a quelques points négatifs que moi, ça m'a un peu dérangé. Peut-être qu'à certains, ça leur a pas dérangé, mais en tout cas, historiquement, c'est très très bien fait. Vraiment, il y a des cartels magnifiques, enfin des cartels très très bien expliqués, et c'est ça qui est super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, et c'est ce qu'il faut dans une exposition, donc c'était parfait. Donc voilà pour donc l'exposition que j'ai donc pu voir. Donc est-ce que je vous parle niveau lecture? Ouais, non, je vais aussi vous montrer. En fait, avec mon copain, on cherchait depuis un petit moment. Bon, c'est pas du tout en lien avec la lecture, mais bon, peut-être que ça peut vous plaire aussi. Voilà, nous on est un peu amateurs de photos. Moi j'en fais pas énormément, mais lui il en faisait beaucoup. Et moi ça fait un petit moment que je cherchais un appareil photo. Et comme on part là en vacances, j'ai un peu plus accentué ma recherche et j'ai trouvé enfin l'appareil photo que je souhaite depuis très très longtemps. Je sais pas si vous connaissez cette marque, donc c'est une marque Olympus. Donc c'est un appareil photo vintage qui date des années donc fin 70, début 80. C'est vraiment un appareil photo comme ça que je souhaitais, donc je suis hyper contente. Je sais pas si en tout cas vous connaissez cette marque là, mais voilà, moi ce que j'aime bien c'est le cuir un peu comme ça, l'effet en fait effet cuir, et vraiment c'est très vintage, donc c'est un argentique.
C'est la première fois que... Ah non, j'ai déjà fait de l'argentique quand j'étais petite, vous savez, avec la roulette qu'on faisait. Mais c'est la première fois où vraiment j'ai un vrai appareil photo voilà, pour faire des belles photos. Et comme là on part en vacances, je pense que je vais pouvoir un peu m'entraîner durant ces vacances-là. J'ai commandé une sangle, aussi un cache parce que j'ai pas le cache. Ouais, je l'ai trouvé sur le bon coin, donc je suis très contente. Je l'ai lavé hier parce qu'il était vraiment crado. Là, je l'ai bien lavé. C'est vrai que mon copain m'a dit que je l'avais bien lavé. C'est vrai, je l'ai bien lavé, je suis contente. Parce que je l'ai vraiment crado. Mais voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Je sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas, voilà, moi je suis très photo. Peut-être que je vous montrerai un peu ce que j'ai fait, je sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, moi je suis très très photo avec mon copain, on aime bien tout ce qui est un peu photo. Donc voilà, niveau on va dire les choses non bouquins, plutôt très culturelles, mais bon, voilà. Niveau lecture, j'ai donc terminé Meurtre et Cupcake au caramel de Johan Fluck. Je l'ai terminé donc hier soir. Comment dire? Emeline avait déjà su qui était le meurtrier à la page 50. Moi, j'ai su à la page, ouais, 200. Ouais, ouais, à peu près, 200. Donc, on va dire que, encore une fois, c'est pas très discret niveau comment dire, nous on aime bien, moi j'aime bien en tout cas savoir à la fin quand même Agatha Christie, waouh c'était lui, je me serais jamais cru. Ah pas du tout, c'est pas du tout un Agatha Christie, ça c'est sûr. Et la fin j'ai pas hyper trop compris, faut que je demande à Emeline un peu plus de choses parce que je n'ai pas trop compris pour certaines choses. Pourquoi le meurtrier a tué la personne, je ne sais pas en fait. Il y a certaines choses j'ai compris mais d'autres non. Et j'ai l'impression que c'est pas expliqué dans le livre et je suis assez... je me dis, j'ai raté quelque chose, c'est bizarre. Mais en tout cas, voilà, je suis un peu mitigée dans cette lecture-là. L'histoire en elle-même est encore très bien ficelée. Comment ça s'appelle? Le personnage est très très bien encore. Un peu trop... moi, je trouve qu'il y a un peu trop de... son chat est un peu trop personnifié. Mobs, il est trop personnifié. Vraiment, j'ai un peu de mal sur ça. Ça, il s'appelle Mobs, je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref. Il est un peu trop moche, pardon. Il est un peu trop personnifié pour moi. Il est un peu trop présent. Je veux bien qu'il y ait un chat, mais hyper présent comme ça, c'est un peu chiant. Après, toujours la question du mariage. Il faut se marier. Ok, ça se passe dans les années 90, mais c'est lourd. C'est lourd un peu à un moment donné. Donc bon, voilà, je suis un peu mitigée. Le sixième, là, je suis au cinquième. Le sixième tome se passe à Noël. Donc on s'est dit avec Emeline qu'on allait le lire donc, fin novembre, début décembre. Donc je me le note pour là. J'espère qu'il sera bien. Donc on verra bien. En tout cas celui-ci il se passe plutôt à la Toussaint. Donc bon, on n'a pas eu trop le bon timing mais c'est pas grave. Ça nous fait un peu rafraîchir l'atmosphère. Même s'il fait froid en ce moment, en tout cas à Paris. Donc voilà pour ma lecture terminée. Je sais pas si je vais vous montrer, si je peux vous montrer ma lecture parce que je suis pas sûre de vous montrer trop de choses dans mes prochains vlogs. J'ai donc commencé la collection disparue de Pauline Baer de Pérignon. C'est un roman que j'ai eu donc pris d'occasion et c'est un roman surtout qui me... Non, c'est pas un roman que j'ai pris d'occasion, je crois qu'on me l'a offert. Mais non, je suis bête, on me l'a offert. Je suis trop bête. C'est un roman en fait sur... Bon, je vais vous lire le résumé. La collection disparaît. Tout a commencé avec une liste de tableaux griffonnés par un cousin que je connaissais à peine. Sur ce bout de papier, des chefs-d'œuvre impressionnistes, Renoir, Monet, Degas, exposés aujourd'hui dans les plus grands musées du monde, qui nous ont tous appartenu un jour à mon arrière-grand-père Jules Strauss. Ne savait rien de son histoire ni de sa collection disparue. Qu'est-il passé en 1942? Que reste-t-il de sa collection lorsque l'appartement familial fut perquisitionné par les nazis? Ces quelques mots notés dans la hâte allaient changer ma vie, me conduire du Louvre au musée de Dresde, des archives de la Gestapo au ministère de la Culture. C'est en fait un livre qui fait vachement écho à mes études. J'ai fait deux mémoires et mon deuxième mémoire portait sur les spoliations des familles juives
pendant la Seconde Guerre mondiale et donc je suis assez contente. Et en fait, premier chapitre que je lis, et ben on parle d'une auteure que j'ai connue dans mes études et que j'ai rencontrée. Et je trouve ça hyper intéressant, quoi. D'une auteure, d'une historienne plutôt que j'ai rencontrée dans mes études. Et j'ai fait waouh, ça fait vachement écho à mon mémoire quand même. Et en fait, ce qui paraît, c'est que ça se lit comme un thriller. Et je suis trop pressée de le lire. Vraiment, ça me rappelle trop mes études. Et ça me manque un peu quand même mes études. Donc je me dis, ça peut être vraiment trop bien. Je sais pas si je vous en parlerai au prochain vlog, mais en tout cas, je suis je pense que je vais le dévorer. Soit je le lis en un week-end, soit je le lis un peu lentement, je le savoure, je verrai bien. Donc voilà pour ma lecture en cours. Je vais donc vous laisser là. Je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Je pense que le prochain vlog, je vais pas énormément parler parce que ce sera beaucoup de vlogs en fait sur mes vacances. Je vais peut-être vous montrer des musées, des vues. Je verrai bien. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas donc toujours à commenter, à liker, voilà, à même venir me parler. Moi je suis trop intéressée par on va dire YouTube parce que je suis pas énormément vue sur YouTube et voilà, moi ça m'intéresse énormément vos avis, donc n'hésitez pas. Donc voilà, donc je vous laisse ici et je vous retrouve donc pour de prochaines lectures.